Hello los amigos, ça Salam va? alaikum. Mon Karim en forme? Ça va et toi? Tranquille, alhamdoulilah. On Ok, est là, alhamdoulilah. fidèle au poste, comme d'hab, fatigué pour pas changer. C'est vrai, c'est vrai, Encore un réveil mouvementé de militaire, c'est vrai. réveillé un peu juste et après c'est la course directe. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est la course directe. De retour pour un nouveau podcast. Une idée, comme dans les films, idée originale de Karim. Je vais même aller plus loin que ça. C'est toi qui as fait germer l'idée dans ma tête parce qu'à la base j'étais même contre. C'est vrai, Si on est transparent avec tout le monde. Et après, c'est vrai. comme d'hab, avec des arguments, bah, tu m'as. Bon, Convaincu. c'était pas non plus très très dur, parce que j'ai trouvé quand même après y avoir réfléchi, pardon. Je me suis dit quoi, ça pouvait intéresser certaines personnes. Bah, je te laisse annoncer le sujet. Bah, le sujet, en gros, ça va être les conséquences positives et négatives suite à une expatriation en couple. Bien sûr, pour ma part, moi, il y a du vécu, donc c'est aussi pour ça que je voulais qu'on en parle, parce que c'est le genre de choses qu'on ne pense pas forcément. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, enfin en tout cas on m'a dit, quand tu t'expatries, c'est soit ça solidifie le couple, soit ça l'explose en plein vol. Pour le coup, moi, c'était la deuxième option. Ma part de responsabilité, en plus, pour le coup, est assez forte. Et de toute façon, je pense que ça va être l'objet un peu du podcast. Je pense que de toute façon, vaut mieux prendre ses responsabilités quand ça n'a pas fonctionné que de les mettre, même si les torts peuvent être partagés. C'est toujours mieux de le mettre sur soi. Qui plus est, nous, on est musulmans et en islam, on te dit toujours que c'est l'homme qui guide non seulement la femme, mais la famille. Donc, si déjà, tu n'es pas foutu de te guider toi-même, c'est vrai que Ouais, c'est- faut faire attention après pour. Tu as de fortes chances que tu vas mal guider derrière la fratrie, pour le coup. Donc, ça, c'est l'objet du podcast aujourd'hui. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens expatriés, ou surtout ceux qui vont vouloir s'expatrier, ça va leur donner, je ne vais pas dire une petite alerte, mais de faire attention. C'est un facteur, c'est pas n'importe quoi. Déjà, c'est pas n'importe qui s'expatrie d'une. Et surtout, c'est pas n'importe quoi. C'est une vraie prise de décision, c'est une vraie décision de partir comme ça dans un pays. Même si c'est Dubaï, ça reste quand même, qui plus est Dubaï, ça reste Hmm. une vraie décision. Et donc ça, je pense que c'est une donnée qui va pouvoir plaire à pas mal de gens. Il y a aussi le côté immobilier, parce que si tu t'expatries et en plus tu achètes un bien immobilier et que derrière ça part, entre guillemets, en cacahuète, bah, ça peut aussi avoir des répercussions, entre guillemets. Ouais, c'est vrai que les gens, ils ont tendance à pas forcément. Enfin, je sais pas ce qu'ils pensent, mais de manière générale, quand tu t'expatries, même si tu penses à pas mal de choses, tu restes dans un optimisme général. Donc c'est vrai que tu penses pas forcément direct au scénario catastrophe. Ce qui est bien, hein. Ce qui est bien, c'est clair qu'il faut toujours t'attire t'attires ce à quoi tu penses un peu. Donc c'est vrai que c'est bien de voir le bon côté de la chose. Mais parfois, bah, malheureusement, il y a des histoires qui tournent mal. Donc c'est bien d'être informé, c'est bien d'être préparé, même si tu n'es jamais vraiment préparé à ça. Exactement. Mais bah vas-y, je vais te laisser y aller. Hein. Tu as plus d'expérience que moi, plus de vécu à ce niveau-là. N'hésite Ouais, pas. Hein. enfin plus d'expérience. Oui, du fait que moi, entre guillemets, j'ai plus connu la partie sombre au niveau du couple sur l'expatriation. Mais comme je t'ai dit, je reste convaincu que j'ai quand même ma part de responsabilité dans tout ça. Et c'est vrai que quand tu débarques dans un pays, parce que moi, pour le coup, c'était un rêve de venir à Dubaï. C'était vraiment, j'étais venu déjà. Et souvent, c'est souvent le même procédé, hein. Tu viens une fois, deux fois, trois fois en vacances. Et l'idée commence et tu commences à gamberger, à te dire peut-être ce serait bien l'expatriation pour le Ouais. coup. Moi, j'avais de la chance parce que, entre guillemets, mon ex-femme, elle avait un bon diplôme. Ça, je le répète aussi, c'est vrai que c'est important d'avoir, si tu veux aller, pas dans l'entrepreneuriat, mais si tu veux travailler dans le privé, c'est toujours bien d'avoir l'équivalent d'un master, de bien parler anglais pour le coup. C'est un gros plus. Tu vas pouvoir vraiment dégager un salaire intéressant. Et c'est vrai que quand nous, on a débarqué ici, il y a 4 ans, grosso modo, hein, moi, j'avais pas forcément déjà l'anglais, d'une, et j'avais pas forcément non plus le diplôme. Mais en soi, c'était pas forcément une problématique, en soi. Mais je pense que ce qui a fait la petite différence, c'est le temps d'adaptation à la situation, à l'expatriation. C'est s'adapter aussi en tant que couple à cette nouvelle vie et tous ces facteurs. Et aussi, voilà, je vais rentrer un peu les pieds dans le plat. Je pense aussi, tout à l'heure, en introduction, je disais, c'est aussi à l'homme de guider, déjà de se guider soi-même et de guider son couple. C'est ce qu'on nous apprend et c'est ce qu'on doit faire. Et au final, il n'y a même pas besoin d'être à foncièrement, à proprement parlant,
être religieux pour comprendre ça. C'est assez simple de comprendre que c'est normalement c'est l'homme qui doit ramener plus ou moins l'argent quand même à la maison, qui doit en fait apporter une sécurité pour pouvoir rassurer, entre guillemets, ta femme. Et elle, ça va lui permettre de rassurer le foyer. En fait, c'est une équation assez simple. Dit comme ça, c'est assez simple. Dans la pratique, quand tu es mis dos au mur, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, j'ai connu justement cette phase, pour le coup. Je suis pas... au bout de 2 ans, grosso modo, on a vu que ça ne fonctionnait pas. Et donc, on a été obligé de, entre guillemets, de se séparer. Et au final, je vais pas dire que c'est une bonne chose. C'est jamais une bonne chose, entre guillemets, de se séparer. Surtout dans un pays où ta famille, que ce soit de sa famille ou de ta famille à toi, les gens en général, ils sont dans le pays, ben là, en l'occurrence la France. C'est pas évident forcément de se retrouver seul, qui plus est elle, avec, entre guillemets, mon fils, tu vois, même si je suis présent. Mais c'est vrai que c'était un premier chamboulement de venir, une vraie décision de venir. 2 ans après, deuxième décision de faire chacun sa route de son côté. Tu penses que si vous n'étiez pas parti à Dubaï, euh, après c'est dur à savoir ce genre de choses, mais je pense que l'expatriation, pardon, ça a juste accéléré. En fait, tu étais déjà sur une route et Dubaï, ça fait accélérer le truc ou Oui. ça vous a fait dérailler complètement? Non, non, ouais, il y avait déjà des prémices en fait. Ah, voilà. Moi, le fait de m'expatrier, je m'étais dit, naïvement un peu, hein, mais après, comme je dis, je prends ma part de responsabilité. Mais je m'étais dit, le fait de se retrouver réellement ensemble, on va se tenir les coudes, on va vraiment essayer de faire les choses ensemble. Et non, au final, le canyon n'a fait que s'agrandir. En fait, là, pour le coup, l'expatriation a été un accélérateur. Mais Ouais. vas-y, pardon, Non, je t'en vas-y. Non, ça a été vraiment un accélérateur. Mais il y avait quand même des prémices au préalable. Ce qui fait que moi, j'ai plus. C'était un coup de poker. Je me suis dit, le fait de partir, ça va peut-être faire en sorte qu'on va récupérer plus de communication, plus de complicité, plus de tout au final. Et non, au final, il y a eu plus de tout, mais dans les faits inverse. inverse. Et c'est presque. C'est presque logique, en fait. Au final, c'est presque logique. Il faut comprendre une chose, c'est que là, je parle plus du rapport homme-femme. Euh, Vraiment, j'insiste, déjà chez nous, on le dit, la femme est un diamant que l'homme doit, entre guillemets, tailler, ce qui est la Oh vérité. là là, Karim, C'est la arrête avec vérité. ces phrases-là. Non, mais c'est comme ça que c'est décrit, ou Oui, pas? d'accord. Donc, au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois montrer, tu dois faire attention à la personne que tu as en face de toi. Il est clair que nous, les hommes, on est totalement différents des femmes. D'ailleurs, tu as un beau livre, je ne sais pas si tu l'avais déjà lu, toi. Les hommes viennent de Non, Mars, tu les m'en femmes as de parlé, Vénus. tu m'en as parlé. Je le conseille à tout le monde parce que, en plus, on en parlait il n'y a pas longtemps dans la voiture. C'est fou de voir les codes que les femmes ont et la perception qu'elles ont de nous voir en fonction de nos réactions et nous, inversement. Et on en rigolait en plus dans la voiture parce que des fois, on se disait, ouais, pour telle chose ou telle chose. Tu sais, nous, on est vraiment, entre guillemets, à des années-lumière. On ne comprend même pas. On calcule les gros, l'ensemble, le gros du truc. On n'est Exactement. pas trop dans les détails. Et d'ailleurs, tu avais dit quelque chose de pertinent. Je ne sais pas si tu te rappelles dans la voiture. Ah. Nous, on est dans le. Pas dans le réel, c'est pas comme ça que tu l'avais dit? Dans le réel ou dans le factuel, je crois que c'est ça? Ouais, ouais, c'est un peu le scénario, tu sais, quand t'as un gars, un mec, sa femme ou même sa meuf, tout ce que tu veux, lui fait la gueule. Et lui il se pose la question, il sait même pas ce qu'il a fait en fait, parce que pour lui, il a pas fait de conneries. Parce qu'en fait, nous, on arrive à identifier, genre, c'est blanc, noir, oui, non, j'ai fait une connerie ou pas. Tu vois, c'est simple, il y a pas d'entre-deux. C'est binaire peut-être un peu. Ouais. Après, c'est compliqué de parler, je prétends pas parler au nom de tous les hommes, hein, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais. Est-ce que j'ai fait une connerie? Oui, non. Bah, si j'en ai pas fait, bah, qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi, Ouais, ouais. voilà, bref, après, c'est un autre débat, mais Non, non, c'est vrai. Et, euh, et non, pour le coup, moi, ça reste quand même une bonne expérience, pour être honnête. C'est bête de dire ça, parce que je pense autant pour elle que pour moi, on a appris désormais à savoir ce qu'on voulait et surtout ce qu'on voulait plus. Donc sur le fond, il faut toujours retirer un côté positif ouais. d'une situation, quoi qu'il arrive. Moi, en plus, je suis pas trop. Je vais pas dire je switch assez vite. Je switch dans le sens où c'est fait, c'est fait. tu vas vite de l'avant. Et- Enfin, tu arrives à te convaincre que voilà, tu prends le côté positif des choses de manière générale. Bah, de toute façon, tu n'as pas le choix. Regarde le nombre de séparations qu'il peut y avoir. Ça, moi, c'est un truc que je ne comprends pas, entre guillemets. Enfin, je ne comprends pas. Si, je peux le comprendre. Mais au final, quand tu veux te marier, c'est à deux. Tu es content à deux. Ok. Bah, quand tu te sépares, tu peux aussi faire les choses bien. Bon, c'est vrai, quand il y a des enfants, ça peut être un peu plus problématique. Même si moi, j'ai mon avis bien tranché dessus. Je pense que la mère, je ne sais
pas me faire des amis, mais c'est la vérité. Je pense que la mère a un rôle, surtout quand ils sont petits, beaucoup plus important que le père. Elle a des ressentis, des sentiments, des choses qui font, on appelle ça le septième sens, sixième sens de mémoire, je sais plus. Des choses que nous, on n'arrivera jamais à détecter chez un enfant. Ça ne veut pas dire qu'on est inférieur, ça veut juste dire que, euh, entre guillemets, on dit, bah, encore une fois de plus, on dit chez nous que le paradis est sous le pied des mamans. Ça ne veut pas dire que les mamans sont plus importantes que nous. Ça veut juste dire qu'elles, leur rôle, il est important. Et nous, on est là pour guider justement tout ça. Donc au final, c'est vraiment souvent, j'ai deux amis qui me chambrent pas mal sur le côté complicité, Oh. mais c'est la vérité en fait. Cette fameuse complicité, que ça soit dans le dialogue, que ça soit dans les relations intimes, que ça soit en fait dans tout, entre guillemets, bah, c'est vrai que ça peut te permettre, et la communication, ça au final c'est super important, mais quand je dis communication, c'est pas salam, salam, je veux dire, c'est une vraie communication profonde, essayer de chercher toujours à comprendre l'autre, les ressentis qu'il peut avoir, même si j'avoue que les femmes sont, je pense, un peu plus complexes que nous les hommes. C'est vrai que nous on est beaucoup plus terre à terre un peu, c'est ça? Ouais, ouais. Tu penses la même chose que moi, Ouais, hein? bah, On est d'accord? Euh, c'est vrai que nous, blanc c'est blanc, noir c'est noir. Après, il y a aussi les générations. On sait que les générations d'aujourd'hui, il y a aussi le fait de la patience. Tu t'aperçois que de plus en plus maintenant, pour un oui ou pour un non, tu te sépares. Toute excuse est bonne pour pouvoir arrêter. Il y a plus cette longévité dans la patience de prendre sur soi. Je t'ai envoyé un lien hier soir qui est sympathique. Il y a aussi l'ego qui joue énormément à l'instant T quand il se passe quelque chose. Le choix de te dire pour qui elle se prend, je vais, allez, je vais enquiller. Ou alors, attends, repose-toi. Ouais. Quand tu dis je vais enquiller, on parle pas physiquement, Ah hein. non, non, bien On sûr parle que non. là, Non, pour être. en mode dans ta tête. Ouais, pour qui elle me prend, Elle a pour qui elle me pété les parle. blonds ou quoi? Mais attends, si tu permets vite Vas-y, fait, vas-y. je te coupe, Karim. J'ai bien compris tout ce que tu as. Je pense qu'il y en a plein, ils vont se retrouver dans ce que tu dis. En plus, franchement, tu en parles bien et on sent que c'est quand même un sujet que tu maîtrises. Mais parce que ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai déjà vu d'un regard extérieur et même des gens assez proches, tu vois. Ah ouais. J'ai vu des. Encore une fois, tu sais pas si c'est Dubaï qui a fait accélérer les choses. Peut-être ça aurait pu se passer n'importe où, tu vois. Mais moi, les couples que j'ai vus un peu, tu vois, voler un peu en éclats, ou alors justement les gens faire demi-tour parce qu'ils sentaient que ça commençait à vaciller, ils se disent Ouais. bon, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, on va revenir à la base en France, ou il y en a même après, ils sont partis au Bled, au Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. Mais moi, c'est souvent le même dénominateur qui revient. Il y avait deux trucs. Et toi, ce qui est bizarre, c'est que toi, ça ne te concerne pas vraiment. On va se parler clairement. Moi, de ce que j'ai vu, c'est des hommes qui commencent à être un petit peu plus relâchés en ce qui concerne des relations hors mariage. Borderline. Pas hors mariage, ce que je raconte, adultère. Oui. Sans forcément passer le cap, hein. Ouais, ouais. Mais les mecs, en fait, ce qui se passe à Dubaï, pas pour tout le monde, encore une fois, c'est en fait, il faut juste être discipliné et pas se dire que ouais, mais vas-y, c'est bon, moi, je suis pas comme ça m'arrivera pas à moi. Parce que attention, l'être humain, Il est faible. voilà, il faut pas se croire trop fort. Exactement. C'est- Et elle surtout est- ici. Ouais, elle est là l'erreur, parce qu'il y a beaucoup de choses. Des mecs, ils ont fait 20 ans en France. Je vais effrayer aucune femme, là, hein. C'est pas ça, c'est vraiment des faits de ce que moi j'ai vu. Ça représente un petit échantillon. Je dis pas que c'est la norme, je dis pas que c'est la généralité. Mais en fait, dans la nature humaine, je pense, hein, il y a une grosse différence quand tu sais que tu peux faire quelque chose et quand tu sais que quoi qu'il arrive, quand même tu souhaiterais le faire, ça paraît impossible. Donc forcément, l'idée, c'est comme une trappe. Mm. L'idée, elle est scellée. Mais quand tu sais que la trappe, elle s'ouvre, on en revient à la même chose. T'as envie de mettre la tête pour voir ce qui se passe. On en revient à la même chose avec l'argent. L'argent, surtout si tu prends après une éthique religieuse ou une partie religieuse, on appelle ça, ça peut être aussi une fitna, comme on dit. Mm. C'est une épreuve. Parce que quand tu es chez toi et tu es un peu en galère, la vie ne te permet pas d'avoir accès à certaines choses. Mais quand tu sais que là, tu es là, tu dors dans la maison familiale et tu sais que tu as 3 millions de dollars sur ton compte, tu as ta Ferrari qui est garée devant Mhm. et tu te dis, ouais, je prends ma voiture, allez, il y a de grandes chances, Dubaï, hein, vu comment Dubaï est construit, tu es à peu près à 10-15 minutes d'un endroit où il y a de l'action. Oui. Tu vois, un bar, une boîte, un truc, une plage, machin. Et Donc, beaucoup d'actions même. Ouais, voilà, tu vois. Après, si tu cherches pas, tu trouves rien du tout. Mais si tu grattes, tu vas trouver. C'est comme, tu vois, les mecs qui rangent mal leur KGB, là, t'ouvres, tu prends juste un truc, tout tombe dessus, Ouais. bah, il va se passer ça, tu vois. Non, mais c'est ça. Donc, ce qui s'est passé, pardon, pour revenir au sujet, c'est quoi? Je vais te donner un exemple concret. Vas-y. Comme ça, les gens, ils vont comprendre.
C'est j'avais un couple d'amis qui venait d'Aix-en-Provence. Ils sont venus s'installer ici, bonne situation. Et du coup, couple soudé avec un petit garçon et tout. Le mec, donc, il a monté un business. À chaque fois, on parle des business qui parfois un peu vacillent. Lui, le sien, dès le départ, après, c'est un business de niche. Ouais, ouais. Je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie j'ai pas eu son accord, donc je vais rester dans l'anonymat, mais un business qui marchait super bien. Du coup, ce qui s'est passé, réussite financière, il s'est acheté une belle voiture, ce qui est pas à Dubaï, c'est pas parce que tu as une voiture Pas que tout le monde te regarde, extravagant. mais quand même, ce qui lui est arrivé, ce qui ne lui arrivait pas en France, bah, il s'est retrouvé avec des filles qui étaient limite agressives dans la mesure où il est au feu rouge, c'est lui qui m'a raconté. Genre les meufs, elles donnent leur numéro, elles sourient, machin, truc, elles sont rentrent dedans, quoi. Alors qu'en France, en tout cas à l'époque, hein, je sais pas trop maintenant comment ça se passe, il y a quand même une retenue, c'est toujours le mec qui Ouais, fait le premier pas ou pas, tu exactement. vois. C'est vrai. Et là, le mec, une fois, deux fois, trois fois. Donc, il a pris la confiance, en fait. Il a commencé à avoir un peu la grosse tête. Il a capté que son capital séduction, il est passé, je sais pas moi, de 10% à 70% à Dubaï. Donc, il s'est dit, ah ouais, au final, des nanas qui ont 15 ans de moins que moi, 10 ans de moins que moi, tu vois, qui ont cette dégaine-là, elles s'intéressent à moi. Et après, petit à petit, ça commence à créer des tensions. Eux, ils font partie, justement, des couples qui sont partis pour pouvoir... ils sentaient que ça prenait la mauvaise direction. Ce qui est fort ici, oui, tu as raison, moi je suis pas dans cette situation-là Tu pour le vois? coup. Ouais. Pas du tout même. Nous, c'était plus interne, entre guillemets, à notre couple. Ce qui n'est pas forcément mieux pour le coup. Là, au moins, tu as un élément perturbateur qui vient perturber cette mécanique. Ouais. Quand ça vient de l'intérieur, tu sais pas si c'est plus toi, plus elle, c'est compliqué. Par rapport à ce que tu viens de dire, par exemple pour les femmes, nous, on ne s'en cache pas, on est musulmans, on essaye d'être les meilleurs pratiquants. Et il est vrai que Dubaï, souvent pour rigoler, non, c'est la vérité. Je dis souvent que tu peux te lever, alors je vais l'employer en français, tu peux te lever halal, propre, pour aller faire ta prière, et le soir, tu peux te coucher sale, c'est-à-dire aller faire tout et n'importe quoi. Donc dans le haram, entre guillemets. C'est un fait. Tu peux aussi te lever propre, te dormir propre, te lever sale. Ouais, Bref, tu as toutes les options ici. Donc, ce qui est bien, c'est que euh, je pense que quand tu as un lien fort avec ton créateur, ça va limiter la casse sur beaucoup de choses. Tu peux baisser le regard, tu peux entreprendre des actions qui vont faire que tu vas protéger tout ça. Parce qu'il est vrai qu'à Dubaï, tu peux te promener en famille, emmener ta femme, tes enfants, dans des endroits où il ne se passe rien, entre guillemets, tu es tranquille. Je dis pas que les malls, hein. Ça peut être même dehors. Il est clair que, il faut pas se leurrer, les endroits ciblés, on sait très bien où ils sont. On sait très bien que si tu y vas, tu peux vite, entre guillemets, euh, pas forcément dériver. Mais déjà, rien que de te déplacer dans le genre d'endroit, tu sais très bien que tu vas être obligé, on est quand même des hommes, tu as un œil sur rotule, tu vas regarder ce qui se passe à gauche à droite. L'avantage, c'est que tu peux aussi ne pas y aller. Donc je pense qu'aussi, il y a aussi ça, le degré de foi. Et pourquoi j'en parle? Parce que il faut pas se leurrer, dans un couple, c'est impossible que tout aille bien tout le temps. Ne serait-ce que les femmes ont des hormones, des fois, qui travaillent à certaines périodes. Ça peut jouer énormément. Le stress quand tu travailles beaucoup, surtout quand, tu me le dis souvent, quand tu es dans l'entrepreneuriat, il y a plein de facteurs qui font que quoi qu'il arrive, la vie n'est pas paisible en couple. Je sais une chose, en tout cas, je sais au moins une chose désormais. Peu importe le stress que tu génères à cause de ton travail, à cause des enfants, à cause de ce que tu veux, plus tu vas avoir une certaine sérénité et une patience, une détermination à gérer ces émotions, plus tu vas emmener en tout cas ta femme et tes enfants, donc ta famille, vers quelque chose qui tangue à être plus positif que négatif. A contrario, plus tu vas commencer à te laisser aller euh, dans la nervosité, dans le manque de patience, dans le manque de dialogue, et il est clair que là, à un moment donné, ça peut vite partir en cacahuète. Sauf si, et là, c'est là où je vais rentrer aussi les pieds dans le plat, c'est là où aussi la femme elle a un rôle extrêmement important, mais vraiment très important dans le couple, et surtout en expatriation. Une femme doit être plus, on dit chez nous, elle doit apporter bonté, affection. C'est pas une blague. C'est pas une blague dans le sens où, quand je dis bonté, affection, c'est... euh, tu sais que ton mari a passé une journée difficile, tu sais que les enfants sont un brin nerveux, c'est à toi. Pour moi, c'est le pilier du foyer. L'homme, c'est le pilier de la famille. Elle, c'est le pilier du foyer. Et dans le foyer, il y a l'homme et il y a les enfants. Et elle est la base de tout ça. Si elle tient bien son rôle,
Si elle sent quand son mari rentre, il est fatigué, machin, ok, gère pas les enfants, moi je vais m'en occuper, machin. Je pense qu'elle a une vraie plus-value dans un couple. Et qui plus est quand tu pars à l'expatriation. Et après, qu'elle travaille ou qu'elle travaille pas, d'ailleurs, ça change rien. Il y a des femmes qui travaillent et qui arrivent très très bien à jouer ce rôle, qui sont épanouies professionnellement et qui sont épanouies familialement. C'est juste une question d'organisation, c'est la vérité. Et souvent, on dit que, enfin, souvent j'ai remarqué, je sais pas si non, je sais pas si tu as connu ça. Quand une femme est malade, enfin, quand un homme est malade, tu as l'impression que c'est la fin du monde. Moi, le premier, dès que j'ai un rhume, je suis coché, ça va pas du tout. Et donc, t'aimes bien te faire choyer un petit peu, petit cachet, machin, tisane et tout. Franchement, là, je peux le dire, elle est femme, c'est un délire. Mais vraiment, c'est un délire. Elle a beau être malade, et moi, j'ai eu le cas de figure, pour être honnête, mais elle gère quand même d'une main de maître tout ce qui se passe, quoi. Je veux dire, il y a des trucs où, pas forcément, mais quand il y a les enfants, tu t'aperçois quand même elles ont ce pouvoir et cette faculté de gérer des choses que nous, des fois, on ne serait pas capable de faire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est fort. Et je pense qu'en fait, c'est un équilibre à avoir. Et cet équilibre, avant de s'expatrier, déjà, il faut bien se mettre d'accord. Euh, je vais même aller plus loin. Cet équilibre, en fait, tu l'as autant pour elle que pour le garçon quand vous décidez d'aller vous marier, en fait. Quand vous vous rencontrez et que vous allez poser les bases, les fondations du couple. Je pense qu'en fait, au final, il faut vraiment poser les vraies questions, essayer d'en savoir un maximum sur la personne que tu as en face de toi, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Après, la seule façon de savoir si ça va fonctionner ou pas, et d'autant plus après pour l'expatriation, c'est de vivre ensemble. Mais je pense que quand déjà tu as bien débroussaillé, tu as déjà bien tracé la route, et ça pour moi c'est plus à l'homme de le faire pour le coup, c'est à lui d'être devant, entre guillemets, d'être positionné devant. C'est pas une question de soumission, pas soumission, c'est juste je suis ce Ouais, qu'on bien sûr. voilà, je suis ce qu'on nous a appris. Ben, je pense que les choses peuvent mieux se passer. Mais c'est un rôle vraiment, c'est un rôle vraiment très très dur. Ça nous impose. Franchement, on a une responsabilité en tant qu'homme, que ça soit financière pour le foyer, que ça soit en termes de comportement, en termes d'attitude, en termes de patience, en termes de réflexion. Franchement, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Moi, je le comprends maintenant à 46 ans avec l'âge, avec le passé, entre guillemets. Mais je me mets à la place d'un jeune homme de 25, même de 30 ans. C'est pas facile. Et surtout, on va pas se leurrer, si pour le coup, tu n'as pas été dans ta jeunesse, tu t'es pas autodiscipliné, entre guillemets, hein, on appelle ça profiter de la vie, bah, je pense que plus tu profites de la vie, plus tu es désorienté après pour pouvoir te mettre en couple. Parce que tu as une image en tête. Déjà, quand tu veux profiter de la vie, tu sélectionnes les femmes avec qui tu as envie d'être. Vrai ou pas? Plutôt des missiles, plutôt des ceci. Non, mais c'est la vérité. Plutôt, en fait, tout ce qui ressemble à ce que, justement, tu veux pas te marier. On est d'accord. Très souvent. Ouais, il y a un lien. Ouais. Il y a un lien. Donc, je te cache pas, quand réellement, tu décides, entre guillemets, de te marier et que tu choisis le contraire de ce que tu cherchais, bah là aussi, hein, il va falloir faire un reset dans le logiciel de Ouais, la tête. l'atterrissage, enfin l'atterrissage, ouais, il est plus dur. Mais après, encore une fois, euh, l'expatriation, en quoi ça impacte plus La famille, ça joue beaucoup pour la femme. Ah. Le fait de ne plus avoir sa famille et de se retrouver. En fait, tu te retrouves l'un sur l'autre, tout simplement. C'est aussi simple que ça. un peu comme pendant le confinement, sauf que c'est. Mais après, C'est ça. moi, je pense que c'est plus dur, encore une fois, d'un regard extérieur, je pense que c'est plus dur pour un entrepreneur Ah oui, que pour quelqu'un qui arrive, qui a un contrat d'expat, tu vois, il part, il a son premier contrat sur 3 ans ou 4 ans, c'est indéniable. Je suis il a un d'accord avec toi. salaire fixe qui tombe, etc. Parce que l'entrepreneur, bon, déjà, de base, l'entrepreneuriat, il y a une partie stressante, tu vois, parce que tu commences ton mois, ton année, ton trimestre, ta journée, tu sais pas vraiment combien tu vas gagner. Tu es un peu dans le flou. Mm. Ça dépend des activités. Mais à ça, tu rajoutes aussi, même si c'était une décision commune, ou même si c'est parfois, je pense, c'est ta femme qui t'a convaincu de partir, parce qu'il y a un trop-plein, un marre de la France ou tout ce que tu veux. Mais quand même, une fois que tu arrives, tu as quand même une grosse responsabilité. Donc tu peux vite. Et moi, je l'ai vu en fait. Je l'ai vu avec des gens. C'est marrant, hein. Bizarrement, ça, je l'ai souvent dit en plus. En privé, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans les podcasts, j'ai l'impression que souvent, parfois, les gens qui loupent leur expatriation récente, là, c'est souvent des gens qui sont venus après le Covid, bizarrement, c'est souvent des gens qui socialement étaient assez bien placés. Là, je te parle que financièrement parlant, Ouais, ouais. tu vois. C'est des gens qui avaient des grosses sociétés en France avec plusieurs dizaines d'employés. Et quand ils arrivent à Dubaï, il y a comme une sorte de déclassement. Vu qu'il a l'impression un peu de repartir de De zéro. zéro. Le respect qu'il pouvait avoir, en fait, il sort vraiment de sa zone de confort. Alors que le mec qui démarre avec pas grand-chose,
Déjà, de base, il laisse pas grand-chose derrière lui. Voilà. Et il arrive, lui, ça change pas des masses. Tu vois, il est là, Il voit que le positif. il retourne. Tu vois, c'est comme un mec qui vient de commencer la boxe. C'est comme l'auto-école. Mm. Un mec qui conduit. Un gars qui ça fait 20 ans il conduit, parfois il peut louper le permis. Parce que tu vois, ça fait tellement longtemps qu'il a pas fait les bases, les trucs, les deux mains sur le volant, comment tu fais ta marche arrière, le mec tu connais, tu fais la marche arrière direct comme ça. Bah, c'est un peu le même principe. C'est vrai. Et ces mecs-là, justement, qui ont une certaine assise financière et qui ont des entreprises, notamment, surtout les chefs d'entreprise en France, quand ils arrivent ici et ils voient que ça se passe pas super bien, même si leur boîte continue à plutôt bien tourner, toi, en France, ils se mettent une pression de fou parce qu'ils ont l'impression d'avoir emmené leur famille dans le mur. Tu vois, l'impression que c'est de sa faute que ça foire. Et Bah, la femme aussi peut mettre une pression parce qu'elle est habituée aussi en France Bah ouais. à avoir un certain train de vie. Là, elle s'aperçoit qu'il fait des choses qu'il ne faisait pas en France. Et donc, elle, pour le coup, pareil, sa zone de confort diminue. Pas forcément plus l'éloignement de la famille, plus tout ça. Elle se dit, inconsciemment peut-être aussi qu'elle rajoute une pression, entre guillemets, à son mari qui fait que, de fil en aiguille, comme ça, tu as raison, je pense, à un moment donné, il y a le choix de rester et que ça explose en plein vol, ou alors repartir à la source et essayer de reprendre, entre guillemets, les bonnes habitudes. Et souvent, d'ailleurs, quand ils repartent à la source, des fois, ça repart même mieux, parce qu'ils s'aperçoivent qu'au final, on n'était pas si mal là, on avait un certain train de vie, ainsi de suite. C'est un vrai challenge, mentalement, psychologiquement parlant, c'est un vrai challenge de s'expatrier, déjà tout seul, déjà homme ou femme, en couple, et en couple avec des enfants. C'est réellement, il faut que les gens prennent conscience que c'est pas une décision à prendre à la légère. Il faut pas regarder que le côté Dubaï exceptionnel, la sécurité et tout ça, c'est un gros plus. Mais il faut penser qu'il va falloir, si j'avais à résumer, il va falloir serrer les coudes. Mais cette fois-ci, réellement se serrer les coudes. Vraiment. D'un côté comme de l'autre. Être conciliant, être compréhensif, avoir beaucoup de communication, faire attention autant à l'un que l'autre. Passer du temps, le peu de temps que tu as quand tu es entrepreneur, parce que c'est vrai que des fois tu peux finir tard, tout ça. Le peu de temps que tu as quand tu es entrepreneur, tu peux passer aussi un petit peu de temps à t'évacuer avec tes potes. Pareil pour elle, pour le coup. Mais je pense qu'il faut vraiment... on croise. J'ai souvent les doigts croisés, là, bien attachés. C'est un peu ça, en fait. Ça ne doit pas se décoller. Ça peut s'écarter un peu, comme un pont. Quand il fait chaud, le pont se dilate. Et quand il fait froid, ça se rétrécit. L'objectif, c'est ça, en fait, quand tu viens ici. Il ne faut pas laisser... faut pas laisser les voitures, les camions abîmer le tarmac, abîmer la jonction que tu as construit, en fait, au final. Belle métaphore d'aéroport. Non, tu as raison, Karim. Franchement, je pense qu'il faut également toujours se rappeler. C'est pour ça que parfois, c'est bien de faire des petits sauts dans son pays d'origine, que ce soit la France ou ailleurs. Surtout, se rappeler pourquoi on est venu. Et même pour un mec, c'est une bonne façon de ne pas se perdre, tu vois. Il y en a qui sont... Après, machallah, il y a pas mal de gens qui ont aussi les pieds sur terre, qui font attention, qui sont disciplinés. Surtout dans les premières années, ils savent que c'est le round d'observation. Voilà. Tu vois, doucement, on y va tranquille. Il ne faut pas arriver trop vite, comme d'hab. Et après, et surtout, tout le temps, se rappeler pourquoi on est venu. Tu vois, faut pas... Dubaï, c'est une ville, tu peux vite te perdre. Je pense comme beaucoup de grandes villes. J'imagine peut-être New York, c'est pareil. Quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui arrive à Paris. Comme on en parlait... On parlait des footballeurs la dernière fois, toi et moi, dans la voiture. On a beaucoup de conversations dans la voiture. Il y a des embouteillages, donc on est amené à discuter. Parfois, c'est mieux que d'écouter de la musique. Souvent même. Souvent. Et on parlait du PSG. Pourquoi il y a plein de joueurs qui sont super bons et ils arrivent à Paris, ils régressent. Et bon, après, il y a l'institution, on en avait parlé, mais il y a aussi le fait que Paris, ça t'aspire. Paris, si tu as de l'argent, tu es footballeur, mais tu as une vie de dingue. Ouais. Ça reste une super ville. Tu me diras, il y a des boîtes partout, Barcelone, machin, Rome, tout ce que tu veux, mais Paris, il y a un truc. C'est pas pareil, Barcelone. Même les socios, quand ils savent que le mec, il passe ses journées dans les boîtes de nuit, les mecs, ils sont même, je crois, en plus à Barcelone, ils sont même actionnaires de mémoire, un truc comme ça. Ils participent au club. Ils votent même le président, je crois que c'est pareil au Real. Les mecs, ils te mettent la pression, tu veux dire, à Paris. Non, mais c'est même pas que la pression, Karim. C'est qu'en fait, il y a des villes comme ça où tu peux te perdre. Oui. Il y a des villes, il y a plein de joueurs, par exemple, ils sont super bons dans le championnat anglais, notamment ceux qui vont... Une fois, j'avais entendu... c'est Samir Nasri qui parlait de ça. Quand tu vas... Quoi que pour lui, même, il s'est un peu perdu, ou quoi qu'il a fait une belle carrière, mais bon, c'est un autre débat. Ouais. Mais Manchester City, des villes comme ça veut dire il pleut, il fait moche. Bon, Paris, c'est pas Las Vegas, niveau température, mais en fait, s'ils veulent vraiment, vraiment de l'action, machin, faut qu'ils aillent à Londres.
Encore une fois, c'est pas à 30 000 km, Oui, mais oui. faut bouger. Paris, tout va très vite, tu vois. Bref, c'est un autre débat, mais en tout T'as tout cas, à portée de main. Et donc, tu peux voilà. dériver beaucoup plus vite et donc mettre ton couple À euh, Dubaï, c'est pareil, tu as et tout ta à portée femme de main. dans une situation de doute et qui fait qu'il n'y a pas pire. De toute façon, pour mettre ton couple en péril, la première des choses, c'est de surtout pas mettre ta femme dans le doute. Dans le doute, à proprement dit, par rapport à l'adultère, où le doute est presque limite pas l'indifférence, mais l'oubli. Les petites attentions. Je sais que pour nous, des fois, c'est assez. Ah, c'est technique, hein. C'est technique pour les hommes. Moi, ça va de ce côté-là, j'ai pas trop à me plaindre. Je sais. Enfin, non. Je pourrais maintenant faire beaucoup plus attention, chose que je faisais pas forcément attention avant. Mais en fait, au final, c'est pas grand-chose. Au final, tu t'aperçois que c'est pas grand-chose. C'est juste que j'ai remarqué les femmes, elles aiment bien. Ça, c'est un truc, c'est compliqué à comprendre. Elles veulent que tu sentes qu'à l'instant T, ça va pas et que là, tu as une petite attention. Et c'est pas forcément un sac Louis Vuitton ou une Ferrari, tu vois, je veux dire. C'est vraiment poser la bonne question, t'intéresser à elle à un instant T, tu vois, je veux dire. C'est ça qui est incroyable. C'est ça que je trouve. Ah, c'est de Je la, trouve c'est de la chimie. Ouais, ouais, je trouve ça à la fois magnifique et à la fois complexe. Et je pense que c'est ça le plus dur pour un homme, c'est de sentir. Il faut être honnête, les femmes, elles arrivent même à sentir quand tu discutes avec une femme. Je veux dire, c'est quand même. Elles ont un truc que nous, on n'aura jamais dans le sens où elles savent quand tu essayes de lui faire à l'envers. Souvent, j'avais une copine à l'époque, elle disait Karim, les hommes, ils ont le vis, nous, on a le tournevis. Mais ça résume complètement. Un jour ou l'autre, tu peux avoir tous les vices du monde. Un jour ou l'autre, elle va savoir qu'il se passe des choses. Et ben même si la relation est bien faite, entre guillemets, que tout se passe bien, je trouve des fois, tout se passe bien, mais elles vont peut-être faire en sorte un peu de pinailler pour voir, pour tester. On est moins, je trouve, nous, on est moins dans le test, on est moins dans on est plus pragmatique, je pense. Voilà, blanc, blanc, noir, noir. Bon, après, regarde, il y a des couples qui tiennent très bien, ça se passe super bien. Je pense que c'est une alchimie à avoir. Je pense qu'il y a plusieurs ingrédients pour le mettre en place. Au Ouais, final, non, que tu sois à Paris, au final, quelque part, c'est une expatriation. Quand tu vis chez tes parents et que tu vis ouais, chez tes parents et que tu te retrouves dans une maison, tu t'es expatrié, certes pas dans un pays, mais ouais, dans un endroit neutre. vrai que Donc, c'est bien dit, ouais. ouais, donc au final, tu es perpétuellement, t'es perpétuellement en expatriation, quoi. Pour moi, il va falloir arrêter de s'expatrier quand même, parce que ce serait plus intéressant. Mais il y a toujours, voilà, le point positif de tout ça, c'est que peu importe ce qui va se passer, il faut toujours retirer du positif de n'importe quelle situation. Voilà. Et ça reste qu'une épreuve que tu as reçue. Et plus tu la prendras, en tout cas positivement, avec du calme, avec de la sérénité, et surtout quand il y a des enfants, parce qu'il ne faut pas se leurrer, et surtout quand il y a des enfants, le plus important, en fait, c'est de ne plus, c'est de surtout d'impacter le moins possible les enfants, même si, moi en tout cas, c'est ce que je pense, à partir du moment où il y a une séparation, et que ce soit en expatriation ou pas en expatriation, il y a un impact, que tu le veuilles ou non, sur les enfants. Donc, tu peux être déçu d'avoir au moins loupé ça. Donc, à défaut d'avoir pas réussi ça, il faut essayer au moins de réussir le reste, donc de bien s'entendre, d'essayer de faire en sorte que tout soit axé sur le bien-être de l'enfant. Voire même, je sais qu'il y a un copain qui regarde le podcast, il va me prendre pour un fou. Moi, je me rappelle à l'époque, je me disais même, Inch'Allah, j'espère qu'elle trouvera euh, un mari avant que moi, je trouve une femme. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où elle a la garde du petit, si la femme se sent bien, le petit se sentira bien. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si jamais elle reste, entre guillemets, seule ou qu'un laps de temps, c'est humain, ça va jouer peut-être sur son. Tant qu'il est petit, ça va, mais arrivé à 15, 16 ans, tu vas te retrouver, lui, c'est un bonhomme, il a envie de faire sa vie, tu te retrouves un peu comme ça tout seul. Et je sais que moi, un de mes potes m'avait dit, mais t'es un ouf. On a trouvé le successeur au Dalai Lama. C'est Karim. Ah, Ah, Dalai franchement, Lama, astaghfirullah. Non, façon de parler, tu m'as compris. Ouais, ouais. T'es Non, mais zen, t'es gentil, c'est mais même ouf, hein. ça, c'est une vraie. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire c'est un fou, mais c'est la vérité. C'est réellement. En tout cas, si tu veux même avoir la baraka de rencontrer toi derrière une vraie femme qui te correspond, aie ce logiciel dans ta tête, cette mentalité. En fait, plus tu veux du bien aux gens, surtout quand t'as pas été à la hauteur, je pense que c'est déjà une sacrée rédemption, parce que c'est pas tout le monde qui peut se dire ça déjà. Je pense que malheureusement, on est beaucoup haineux dans une séparation, et c'est ça qui est triste. Et on a du mal à se faire une introspection sur soi-même, sur ce qu'on a fait de bien, surtout sur ce qu'on a fait de pas bien. C'est difficile de s'avouer que, je vais pas employer le mot, mais tu m'as compris, que tu as été un zéro, un nul. Euh,
Mais voilà, mais il faut l'accepter. Donc, à défaut de ne pas avoir fait les choses bien en étant avec la personne, essaye de faire les choses bien en n'étant plus avec elle et limite même de lui souhaiter le plus de bonheur possible. Parce que quoi qu'il arrive, le plus important, ça reste l'enfant ou les enfants. Et si tu as cette image-là vis-à-vis de tes enfants, qu'ils le perçoivent, bah, crois-moi que même là, les choses vont aller nettement mieux. Tu peux limiter, entre guillemets, les séquelles. Ça te reviendra quand en positif? Tu sèmes le C'est- positif, tu récoltes le Mais c'est positif. sûr et certain. Bah, franchement, Karim, on peut se laisser sur ces belles paroles et pleines de sagesse. Si on doit faire une petite conclusion, bah, comme d'hab, hein, on vous pousse toujours à foncer. Faut pas. Ouais, commentaire. C'est juste, rappelez-vous, ouais, commentez, dites-nous ce que vous en pensez, comme d'hab. Abonnez-vous, partagez. Et surtout, foncez. Juste, rappelez-vous pourquoi vous êtes venu. Il y a de grandes chances que tout se passe bien. On a plein d'histoires. C'est marrant, j'aurais pu faire un. Par contre, il y a une anecdote marrante. Vas-y, Dans vas-y. l'immobilier, il y a plein de. J'ai plein de gens qui sont en couple. Et après, j'ai le gars qui me rappelle. Ou ça m'arrive aussi, la femme qui me rappelle. Il me dit attends, mais on est d'accord, il a bien mis mon nom sur. Il compte bien mettre mon nom sur cet achat, machin, un truc. J'ai eu plein de petites anecdotes comme ça. D'ailleurs, tu pourrais donner peut-être une petite indication par rapport à ça. Comment tu viens, tu t'es expatrié, tu as acheté un bien immobilier sur du physique ou même sur du plan parce que tu avais prévu de venir et tu as acheté sur plan 3 ans avant. L'appartement, il est prêt, entre guillemets, et tu viens. Et comment ça se passe bah, par exemple, au bout d'1 an, bah, c'est parti en cacahuète. Bah, en fait, vous avez des parts. C'est un peu comme une société. Tu peux mettre les parts à combien de pourcents? Par exemple, toi, tu peux être. On achète une maison à 2 Ouais. et tu es propriétaire à 70%. Et moi, je possède 30% de la maison, du bien en question. Tu peux faire ça, tu vois. Et donc, en cas de revente, pareil, le partage se fait à ce niveau-là. Tu peux aussi faire 50-50. Ouais, bien sûr. Là, Ah, d'accord, il n'y a pas de pourcentage. Non, non, C'est entre le mari et la femme, ils se mettent Ouais, d'accord. tu peux préciser le pourcentage. Bah après, sinon, si tu précises rien, t'envoies juste les 2 passeports, ben, les 2 propriétaires, il y a 2 propriétaires pour ce bien-là. Et donc, si tu veux le revendre, il faut l'accord des 2 propriétaires. Ah, voilà. Après, Ok. je vais être honnête, je pourrais me renseigner, je pourrais vous donner la réponse. J'ai jamais eu le cas de figure où une des 2 personnes refuse. J'ai déjà eu le cas de figure où une des 2 personnes tarde à donner son accord et après ça va, ils ont trouvé une solution avec procuration, etc. La personne n'avait pas forcément à être là ou à la donner la procuration. Mhm. Mais une personne qui vraiment refuse, j'ai pas eu le cas de figure. Je pourrais me renseigner plutôt que de vous dire des conneries. Après, c'est un peu normal. En règle générale, c'est très rare quand les deux, ça part. En règle générale, ils repartent. Enfin, tu peux rester séparément, entre guillemets, comme moi, comme nous, ça l'est. Mais c'est vrai que beaucoup, ils ont plus tendance à retourner au point de départ. Et c'est vrai qu'en général, bah, tu vends ce que tu Ouais, as. j'ai envie de te dire, c'est un moindre mal. Hein. Oui. Tu vends, chacun prend 50-50. Voilà, c'est un peu plus logique. Donc, Ouais. ouais, ça m'étonne pas que tu n'aies pas trop de ce cas de figure, parce Ouais. que c'est presque normal, en fait. Pour moi, c'est presque logique. Hein. Surtout si tu retournes au pays, Ouais, tu mais vas pas garder un je bien suis ici. sûr qu'il y a dû en avoir. Hein. Je suis Ouais, sûr qu'il y ça a dû doit avoir. arriver, Si tu ouais, bien fouines sûr. bien des gens, Ça court pas les rues, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est vrai que c'est pas la norme. C'est pas la norme. Et voilà. Voilà, mon petit Carimus. Comme d'hab, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et bon retour d'expérience chez Karim. Ouais. Et la prochaine, c'est la bonne, Inch'Allah. Moi, c'est sûr. Alors, la meilleure version de Monsieur Voisin. pour le coup. Karim 3.0. Ouais, exactement. Ouais. Allez, prenez soin de vous et salut tout le monde. Allez, à bientôt. Bye. Ciao.